Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, je vais vous parler de Charles IX, qui débute son règne en décembre 1560. C'est pour ça que je vais vous parler de lui. Mais qui est Charles IX ? Alors, notre ami Charles est né le 27 juin 1550 à Saint-Germain-en-Laye. Il est le deuxième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et oui, nous sommes à nouveau à la cour de France. Charles est un enfant sensible qui aime les plaisirs de la chasse. Son frère, François II, décède alors qu'il n'a que 10 ans, le 15 décembre 1560. Il devient le nouveau roi et il prend le nom de Charles IX. Mais il est encore bien jeune. Il laisse sa mère, Catherine, s'occuper du royaume avec son nouveau chancelier, Michel de l'Hospital. Charles est couronné roi le 15 mai 1561. Le climat du pays est tendu. Faut dire qu'il y a beaucoup de friction, friction, le mot est faible, beaucoup de conflits, c'est même encore faible, entre les catholiques et les protestants dans tout le royaume. Le duc de Guise découvre un culte protestant clandestin qui a lieu en plein jour dans une grange en revenant de Lorraine. Le duc de Guise est dans tous ses états. Les Guises sonnent les trompettes et s'ensuit un véritable massacre. La guerre civile commence dans toute la France. Pendant ce temps, notre roi Charles, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Eh bien, notre personnage du jour s'adonne à son plaisir, c'est-à-dire qu'il chasse. Faut dire qu'il est encore très jeune. En 1663, notre ami Charles a 14 ans. Il est reconnu majeur. C'est le début officiel de son règne, au moment où sa mère vient de récupérer Calais. Ça pourrait être un bon présage pour lui. On va voir que ce ne sera pas vraiment le cas. Catherine est sous tous les fronts. Elle n'est jamais loin. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle est au courant et elle a une grande influence sur son fils. Notre ami Charles entreprend le tour de son royaume pendant 2 ans, de mars 1564 à mai 1566. Son but, la conciliation avec les protestants par la paix de Saint-Germain-en-Laye en 1570. Toujours en 1570, le 26 novembre, Charles IX épouse Élisabeth d'Autriche. Élisabeth, qui est la fille de Maximilien II. De cette union, une fille voit le jour, mais malheureusement, elle meurt avant l'âge de 6 ans. Il délaisse très vite son épouse, car il préfère Marie Touchette. Avec Marie, il a un fils illégitime, Charles de Valois. Le garçon ne peut prétendre au trône, car il est un bâtard. Mais il reçoit une compensation. Il est duc d'Angoulême. Pour accroître la conciliation avec les protestants en 1570,
on organise le mariage de sa sœur, Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre, le 18 août 1572. Son autre sœur, Élisabeth, se marie avec Philippe II d'Espagne, le meilleur parti d'Europe selon Catherine. Mais la haine populaire ne faiblit pas contre les Huguenots, ce qui amène au massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Une horreur. C'est vraiment quelque chose de terrible. Je pense que vous en souvenez de vos livres d'histoire. Charles IX ne s'en remet pas du massacre. Il agonise pendant 2 longues années. Il est dévoré par la fièvre. Il est halluciné par le remords et la terreur. Il meurt d'une tuberculose à Vincennes le 30 mai 1574, à l'âge de 24 ans. Son épouse, Élisabeth, est veuve à 21 ans. Elle refuse de se remarier. Elle repart dans son pays natal et fonde le monastère des Clarisses. Elle décède à l'âge de 32 ans. Lors de son court règne, il est marqué par la guerre civile. Un autre événement est survenu pendant ce règne, qui est encore en vigueur de nos jours, mais dont on ne prête plus attention. Avez-vous une idée de ce que c'est ? Allez, je vous laisse réfléchir, dites-moi sur le chat si vous avez trouvé. Je suis sûre que certains d'entre vous ont la réponse. Oui, non ? Alors écoutez, je vais vous expliquer. Jusque-là, l'année civile commence le jour de Pâques. Pendant le règne de Charles IX, les choses changent. Et l'année civile commence le 1er janvier. Dans quelques jours, vous allez fêter la Nouvelle An, cette nouvelle année. Alors, au moment de faire vos vœux, ayez une petite pensée pour ce roi de France qui, grâce à lui, a marqué son empreinte dans notre calendrier. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans différents ouvrages que vous connaissez bien maintenant parce que je vous en ai déjà parlé. Alors il y a en premier le dictionnaire de l'histoire du monde de Michel Moore, M-O-U-2-R-E, et le dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France de Thomas Dekker, D-E-C-K-E-R. Je vous souhaite un agréable dimanche, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite aussi de belles célébrations de Yule et de Noël, ainsi qu'une belle et heureuse année magique, remplie de surprises. Et je vous dis au mois de janvier avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.